Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Intuition. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos messages de bienveillance et vos témoignages, vos partages. Ça me touche, ça veut dire que voilà, on est maintenant une petite communauté et que effectivement, voilà, la confiance s'installe et de par cette confiance, on peut dialoguer, on peut commencer à instaurer une bienveillance entre nous. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de débuter cette guidance? Oui, si pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, vous n'avez pas entendu la précédente vidéo, sachez que je fais un tirage au sort à la fin du mois et je choisirai au hasard en fonction de vos commentaires. Je prendrai quelqu'un au hasard dans les commentaires en fait et voilà, je vous ferai gagner une guidance privée avec moi. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, moi ça me donne un petit peu plus de peps, on va dire, auprès de YouTube pour que voilà, cette vidéo puisse être vue, partagée et que le plus grand nombre d'entre vous puisse avoir des messages. De ma part, évidemment. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que voilà, vous vous êtes un petit peu sortis des énergies de cette pleine lune qui a été, qui a secoué, hein, franchement, qui a secoué. Moi-même, j'ai été extrêmement, bah, c'est le mot, chamboulé. Et puis maintenant, ça va mieux, mais j'avoue que physiquement, ça a été difficile. Voilà, je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, hein, pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés. En tout cas, je vous remercie de me suivre et de voilà, appuyer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles guidances, de façon à ce que voilà, vous puissiez voir quand mes vidéos sont en ligne et effectivement, si voilà, si une guidance vous parle ou si vous trouvez des messages, bah, ça serait bien aussi, puisque, bon, ces guidances-là sont faites justement pour que vous puissiez trouver, des messages, sur votre, chemin de vie ou des réponses à, aller vers tel et tel endroit, si vous vous posiez des questions. Donc sans plus tarder, nous allons, prendre quelques petites énergies. Je pense que ça sera pour ce week-end, donc enfin qui démarre ce soir, hein, à part pour ceux qui regardent la coupe du monde de rugby. Il y en a qui doivent être devant leur télé et puis d'autres, ben, effectivement, qui vont peut-être regarder les guidances. Alors sachez que moi, entre le temps où je fais la guidance et entre le temps où je la poste, il y a à peu près, parfois, 80 minutes. Donc c'est extrêmement long, mais je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc forcément, vous n'avez pas les guidances, tôt, mais encore une fois, voilà, ce n'est pas de ma faute. C'est le chargement, avant qu'il se fasse et de façon à ce que la vidéo, soit vue, il y a quand même pas mal de temps. Donc bah, écoutez, j'espère que vous l'aurez au moins ce soir ou pour les insomniaques ou ceux qui, voilà, sont, sont dans l'attente en fait de quelques messages. Alors je sais bien que je ne suis pas, la seule, qu'il y a d'autres consoeurs, d'autres confrères évidemment. Mais voilà, pour ceux qui me suivent, bah, sachez que, je vais essayer de vous donner des petits messages ou, des la guidance vers quoi elle va tendre, si elle va vous parler, si elle va résonner avec vous, avec ce que vous vivez ou avec la situation avec, votre autre, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on va, vers une guidance sentimentale. En tout cas, c'est ce que l'on m'a envoyé, donc voilà, on m'a fait cadeau, aujourd'hui ce petit oracle des amoureux. Donc je me suis dit effectivement, il y a un signe, donc ça va parler effectivement de guidance, certainement sentimentale. Allez, sans plus tarder, je vais prendre quelques petits messages pour voir ce qu'il en est de votre autre ou de vous, ou peut-être de votre relation, hein, je ne sais pas.
En tout cas, moi je suis heureuse de vous retrouver. C'est vrai que j'étais vraiment très 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 fatiguée, hein. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'elle a vachement pulsé cette pleine lune. Alors pour d'autres non. Euh, bon, bah écoutez, c'est à voir, hein. On va voir au fur et à mesure de ce mois, de ces jours. Bon, je crois que j'en ai trois, ça suffit là. Alors là, dans le deck, j'ai Bercail. On va retourner ces énergies-là. Alors, vous avez vu la chaleur qui revient au taquet. Bon, ben, c'est pas fait pour nous déplaire en fait, hein. C'est vrai qu'il fait chaud, mais après, on va être dans l'hiver. Alors, les gens aussi vont flipper parce qu'il fait trop froid. Alors, l'été, il fait trop chaud. C'est vrai qu'on n'a pas d'intersaison, mais bon, là, en tout cas, on vit encore des belles soirées et c'est ce qui est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La carte étincelle, la carte 34. Ensuite, j'ai la carte 31, désert aride. Et j'ai la 46, séparation. Séparation. Alors, donc, de ce que je peux comprendre, il y a eu une séparation ou vous êtes en séparation. En tout cas, c'est le désert pour le moment. Donc, soit vous êtes en silence radio, soit vous n'avez plus de nouvelles. Et puis, il y a quand même étincelle avec cette très jolie carte symbolique. Même au niveau des couleurs, elle est très très douce, hein, étincelle. Alors, on va les mettre là. Là, je vais les mettre ici parce que devant les bougies, ça va craindre un petit peu. Donc, je vais essayer de les poser là. Là, comme ça. Ouais, voilà. Donc, séparation, désert aride et étincelle. Alors, est-ce que vous êtes en séparation avec votre autre? Est-ce que, voilà, pour le moment, vous n'auriez plus de messages ou alors vous, à contrario, vous auriez décidé de ne plus lui donner de messages, mais on dit quand même qu'il y a une étincelle en fait dans tout ça. Donc l'étincelle, ça serait d'avoir un petit message ou d'avoir une compréhension sur cette relation qui, a priori, voilà, pour le moment, c'est désert, hein. Donc, ouais, là, vous seriez vraiment séparés, on me dit. Séparés. Alors, pour les couples, je pense que, bon, il y a eu certainement des conflits et vous vous seriez éloignés. Mais cependant, bon, voilà, la réconciliation est proche. Et quant à d'autres, pour d'autres, en fait, ouais, il y a aussi les questions vraiment de séparation et de silence radio, comme si quelqu'un était replié, en fait, sur lui-même ou sur elle-même. On va dire, voilà, que là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Et pourtant, vous souhaiteriez un déclic, une étincelle, ou votre autre qui souhaiterait faire ouais, un déclic, une amorce, quelque chose, voilà, une étincelle, on dit, hein, donc qui aimerait peut-être bon, vous contacter, vous revenir, ou qui pense à revenir, ou vous penseriez bon à lui envoyer un message, je ne sais pas, on va voir. Et si on questionnait votre autre alors directement, tiens, avec l'oracle des amoureux, j'ai bien envie. Ouais, j'ai bien envie de prendre quelques petits messages en fait. Et là, on va questionner en fait votre autre. On va questionner ce que votre autre en fait voudrait vous dire et a dans la tête. Surtout ça. Donc il y en a une qui est tombée là rapidement. Bon,
En même temps, pour le mélanger, ce jeu, c'est pas facile, mais... Ouh, elle a sauté, ça là. Alors là, elle s'est fait un vol plané, je vous dis pas. Voilà, heureusement que la terre est pas trop basse, parce que vraiment, celle-ci, elle a volé, hein. Donc, alors là, pour le coup, celui-ci veut parler. Donc, je l'ai quand même passé à la sauge. J'ai celui-là. Oh là là, ça saute complètement. Non, mais j'ai des cartes sauteuses. Alors là, écoutez, j'ai demandé à ce que votre autre vous parle et vous délivre un message, mais là, c'est plus qu'un message qu'il veut vous donner, hein. C'est incroyable. Incroyable comme les cartes ont sauté. Elles ont sauté, elles ont volé. Alors, ben on va voir ce qu'il veut vous dire votre autre. Tiens. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour lui? En tout cas, là, moi, j'ai demandé un message de votre autre. Alors, on va continuer. Tiens. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Est-ce que ça serait, c'est en fonction, ça serait avec l'étincelle, hein. Et un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, écoutez, là on commence fort quand même, hein. On commence fort. Alors même si vous êtes à l'heure d'aujourd'hui ou actuellement séparés et en silence radio, sachez que, effectivement, c'est pour ça qu'il est sorti étincelle, hein, le message étincelle, c'est parce que là, votre autre, en fait, de son message, hein, souhaite quand même un nouveau départ. Donc, a priori, il serait question qu'il ne devrait écouter que son cœur, de façon à pouvoir venir vous exprimer cette demande-là. Et le message, en fait, pour toi, hein, comme il dit, donc pour vous en l'occurrence, c'est « Je t'aime ». Je t'aime, je souhaite un nouveau départ et je vais écouter que mon cœur. À présent, je vais écouter que mon cœur. Donc, cet autre-là a des choses à se faire pardonner ou à vous dire. En tout cas, il veut faire la lumière, il ou elle veut faire la lumière, en fait, sur votre histoire. Donc, vous seriez, alors, séparés, être en conflit. Que s'est-il passé ou que va-t-il se passer? Parce que là, pour le coup, votre autre parle très, 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 très bien et très rapidement. Ah, effectivement. Donc, il aurait été question d'une problématique, forcément, hein, puisque vous êtes en silence radio. Alors, là, qu'est-ce qu'il me dit? Non, elle n'est pas sortie, je ne vais pas la prendre, elle n'est pas sortie. Je voudrais qu'elle saute, en fait. Donc, alors en tout cas, votre autre vous dit qu'il ou elle vous aime, hein, ça c'est clair et net. Et j'ai l'impression que cet autre-là, en fait, se bataille ou se débat contre des énergies tierces. C'est quelqu'un qui est accusé et qui se sent accusé. En tout cas, il a été montré du doigt, il ou elle a été montré du doigt, hein. Voilà, parce que là, avec le 7 de bâton, ça se bataille, ça se défend, hein. Ça se défend. Celle-là, elle a voulu venir. Donc l'étoile. Alors finalement, c'est quelque chose en fait que votre autre a fait vis-à-vis de vous. Même qu'il y ait cette séparation, en fait, c'est comme si il ou elle, voilà, je vais dire votre autre, en fait, a fait des souhaits pour mettre de la clarté sur cette situation-là qui, à l'instant T, est en stand-by. Et on vous dit que cet autre-là, en fait, souhaite vraiment se réconcilier avec vous. Vous voyez, là c'est comme s'il y avait eu déchaînement sur les tierces en plus, hein. C'est comme si les tierces, en fait, l'avaient accusé. Et voire même un petit peu en faisant quelques gris-gris, hein, parce que
Parce que sur l'étoile, j'ai ça et ouais, c'est quelque chose qui est secret, en fait, on me dit. C'est une situation qui était secrète, que vous n'êtes vous n'êtes pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, en fait, chez votre autre. Bah, écoutez, sachez que votre autre, voilà, là, il sort là, hein, un roi et qui veut, en fait, la paix. Il veut une tranquillité, il veut une paix. Il veut une paix par rapport aux tierces, en fait, qui sont en train de lui mettre la vie à mal, si c'est pas... Ah voilà, d'accord. Donc on me dit qu'effectivement, hein, cet autre-là, en fait, voilà. Alors euh, soit vous acquittez, soit arrêtez brutalement, en fait, les communications, soit c'est vous qui en avez eu marre de cette situation, qui finalement, où votre autre ne savait pas vraiment choisir, et vous avez mis un stop, en fait, à cette relation. Mais en fait, vous tenez bon par contre, hein. C'est comme, voilà, si vous finalement, vous étiez dit: «Bon ben OK, écoute, de toute façon là je ne peux rien y faire, je ne peux plus aller contre, contre, toutes ces énergies tierces», hein, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est, la famille, peut-être, voir les amis, on va voir. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai là, de ce qu'on me dit, on dit que effectivement, alors, vous en auriez eu marre que finalement cet autre-là ne sache pas faire un choix. Donc ça vous aurait mis dans la frustration au départ, ensuite dans la colère, et puis de la colère, vous êtes passé à l'action, c'est-à-dire que vous avez mis un stop à cette relation. Ou inversement, hein, écoutez, il y a toujours, ayez le bon discernement. Si vous ne sentez pas dans un rôle, mais que vous vous sentez mieux dans l'autre, prenez le rôle qui vous sied. Ayez toujours effectivement ce bon discernement. Et n'oubliez pas que nous sommes en guidance générale, d'accord? Donc, tous la guidance ne peut pas vous parler, mais vous pouvez y avoir des messages, y trouver des messages en tout cas, qui fassent écho et qui puissent résonner avec vous. Là, effectivement, donc ce qu'on me dit, c'est que votre autre, en fait, c'est comme s'il avait deux situations. Alors, soit cet autre-là, en fait, avait envie de venir vers vous, mais là, pour le moment, voilà, on vous dit qu'il il est resté mûrement dans la réflexion, enfermé. Mais encore une fois, de ce qu'on me dit là, c'est les tierces, en fait, ont très très bien agi, de façon à mettre votre autre, en fait, sous un globe. Vous voyez, comme voilà, sous cloche. Voilà, tu ne vas plus voir, tu ne vas plus comprendre, tu ne vas plus discerner. Moi, ce que je te dis, c'est la vérité. Et donc, voilà, il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu raisonnes avec mon raisonnement et pas avec le tien. Donc, il faut que tu quittes cette personne parce que elle est pas bonne pour toi, elle est nocive, mais c'est nous qu'il faut que tu écoutes. Alors, est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est une famille, hein. J'ai pas l'impression que c'est des amis. Quoique, ça peut être aussi des amis, hein. Et là, lui, on me dit de votre autre là que finalement, Heu, cette personne-là veut, faire la lumière, veut faire le ne comprend pas en fait, ne comprend pas ce qui arrive à cette personne-là. Il ou elle ne comprend pas. Cette personne se sent enfermée, se sent, enchaînée, se sent emprisonnée, mais encore une fois, elle ne comprend pas réellement pourquoi son inaction. Elle ne comprend pas pourquoi elle est dans cet état-là, alors que finalement on dit que c'est quand même une personne qui sait prendre, bon, des directives, qui sait prendre, sa vie en main, qui sait ce qu'elle veut. Et c'est comme là, si cette personne-là, en fait, était vraiment emprisonnée, mentalement. Mentalement était emprisonnée, ne pouvait plus rien faire, ne pouvait plus penser par elle-même.
Et là, on me dit que effectivement, ce sont, les tierces qui l'ont vraiment emprisonné. Oui, tu vois, nous, ce qu'on te dit, c'est la vérité, tu ne sais plus discerner par toi-même, tu, tu ne tu vois pas que tu es, ouais, tu n'es pas dans la vérité. Tu es subjugué et de fait, tu n'as pas les yeux ouverts, tu n'y vois pas clair sur cette situation et nous, là, ce que l'on te dit pardon, hein, alors là, ça commence la voix. Là, est-ce qu'il y a des messages à vous délivrer que bon, les tierces finalement ne veulent pas que je révèle. Et pourtant, je vais quand même continuer à le dire, en fait, à révéler, en fait, certaines choses. Parce que là, c'est votre autre là, en fait. On dit qu'il ou elle a envie de venir vous révéler ses vérités. Il ou elle a envie de venir faire la lumière sur cette non-communication, sur d'un seul coup, voilà, ce silence radio euh, que vous n'avez certainement pas compris vous, mais votre autre là non plus n'a pas compris. Et on dit que là, a priori, cette personne-là veut une étincelle, en fait, veut rallumer, en fait, son mental veut rallumer, ouais, veut rallumer ses idées, en fait, hein, parce que bon, là, ses idées, euh, il ou elle conscientise que ce n'est pas au fond d'elle-même la personne qu'elle est. C'est encore une fois, hein, cette personne-là se pose beaucoup de questions. Pourquoi elle est dans cet état-là? Pourquoi elle vous a mis un stop? Pourquoi elle vous a fait un silence radio? Pourquoi elle n'arrive pas à aller au-delà de cette inaction alors qu'elle souhaite absolument venir vers vous? Vous voyez? Là, vraiment, cet autre-là souhaite se mettre en action. Pour le moment, elle est toujours dans le mental. Cette autre-là est toujours dans le mental. Pour le moment, euh, cette personne-là est vraiment sous cloche en fait. N'arrive pas à faire le premier pas, n'arrive pas à se redresser. On me dit que cette personne-là, c'est comme si elle portait un fardeau, c'est comme si elle avait ouais, une chape de plomb au-dessus d'elle et qu'elle ne puisse pas vraiment avancer. Et pourtant, elle souhaite venir. Vraiment, là, pour le coup, elle souhaite venir, hein, parce que elle veut se mettre en action, mais elle réfléchit. Elle est dans la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pourquoi moi je suis dans cet état-là? Et pourquoi je n'arrive pas à aller vers il ou elle, en fait, et lui dire ce que je ressens? Parce que ce que je ressens, moi, je veux un nouveau départ avec vous, donc, hein, votre autre-là vous dit je t'aime, donc c'est pas des mots en l'air, c'est pas des petits sentiments, hein, c'est pas un flirt, ça, hein. Donc cette personne-là a réellement des sentiments. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vraiment, hein, de ce qu'on me dit là, les tierces en fait jouent tellement un rôle prépondérant, jouent tellement un rôle de machiavélique en fait, ouais, de manipulateur, manipulatrice qui, voilà, elles ont mis l'emprise en fait sur votre autre là. Et on dit bien que bon, cet autre-là, en fait, essaie d'avoir la force pour revenir vers vous, mais surtout pour vous expliquer. Puisque là, et je pense qu'il va trancher, hein, puisque bon, là, et votre autre-là, en fait, sort un roi d'épée. Donc, je pense que cet autre-là, en fait, veut venir vers vous, hein. Et c'est pour ça que effectivement il y a l'étoile en fait, parce que cette personne-là se pose beaucoup de questions et fait des vœux certainement pour se sortir de sa torpeur, pour se sortir de cette situation et veut réellement venir vous dire en fait, hein, qu'elle ne comprend pas cette situation et elle veut en fait transformer
se transformer par rapport, bon, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle, ouais, à ce qu'elle ressent, elle va le faire, hein. J'ai l'impression qu'elle va le faire, qu'elle va venir vers vous pour justement avoir cette étincelle. Mais pourquoi ces énergies tierces, là, elles vont durer longtemps, ces énergies tierces? Alors, on me dit que c'est une femme, hein. On me dit que c'est une femme, l'énergie tierce. Alors certes, elle n'agit pas seule, mais en tout cas, là, la dominante, en fait, c'est l'énergie tierce. Alors, elle minaude, en fait, avec votre autre. Elle essaie de l'amadouer, elle essaie de lui fermer les yeux, elle essaie, bon, de lui dire que finalement, votre autre s'est trompé, que votre autre a pris le mauvais chemin, d'arrêter, bon, et finalement d'essayer de chercher moult chemins, alors que le vrai chemin est avec elle. Et il y a le diable quand même, hein, donc effectivement, hein, en fait, cette tierce-là, c'est comme si elle faisait des... Alors, je vais le dire, hein, tant pis, hein, c'est comme si elle faisait des rituels, hein. C'est comme si elle faisait des rituels pour garder votre autre, en fait, pour lui fermer les yeux. Et on me dit, cet autre-là, en fait, veut, veut venir, hein, veut effectivement veut faire la lumière, en fait, sur ses sentiments, parce que finalement, euh, cet autre-là est perdu. Est perdu parce qu'on on lui vole les yeux. On lui dit en fait des mensonges. On lui dit des mensonges et cette personne en fait se sent coupable. Votre autre se sent coupable. Donc de quoi se sent coupable par rapport à cette tierce en fait, hein. Parce qu'elle lui dit, voilà, si tu t'en vas, tu vas faire le mauvais choix, tu vas te retrouver dans une mauvaise posture, oui, tu vas te retrouver dans une mauvaise posture, ce n'est pas la bonne personne qu'il te faut. Si tu t'en vas, bon déjà, tu t'en vas mais tu ne reviens plus, la porte sera fermée et cetera. Tu trouveras porte close si tu t'es trompé et de toute façon, tu vas vers la mauvaise personne. C'est, ouais, c'est vraiment de la manipulation, c'est vraiment de et pourtant, hein, cet autre-là veut se mettre en fait en action, hein. Veut se mettre en action, veut venir vers vous. Pour déconstruire en fait quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer, hein. Quelque chose qui va se passer, hein. Parce que cet autre-là, en fait, veut vraiment venir vous dire qu'il ou elle vous aime, hein. Et on a bien vu les messages hein, du début, quand il ou elle vous a donné les messages, en fait, cet autre-là veut un nouveau départ avec vous dit qu'elle vous aime, et c'est avec vous qu'elle veut construire sa vie. Elle veut un changement, cette personne-là. Elle veut un changement avec vous. Et ces tierces, alors là, qu'est-ce que ça va durer longtemps avec ces tierces? Oui, en fait, elle lui voile les yeux. Elle le met vraiment, en fait, dans une situation où, bah, voilà, de manque. Voilà, si tu t'en vas, sache que bon, tu ne reviendras pas, mais sache encore une fois que tu vas certainement te tromper. Tu sais ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu vas avoir avec l'autre. Et bon, et vous passez vraiment pour le méchant, pour la méchante, hein. Vous passez vraiment pour la personne, ouais, ignoble, le méchant ou la méchante. Voilà, vous passez vraiment pour une personne peu fréquentable, avec des mauvaises fréquentations. Vous passez vraiment, vraiment, vraiment pour la personne maudite, en fait, hein. Ah, c'est tierce, alors, enfin, cette tierce, en tout cas, lui retourne bien le cerveau. Mais en fait, on dit hein, que cet autre-là, en fait, veut tourner le dos à cette situation et regarde vers le lointain, ne fait que regarder vers le lointain et veut se mettre en action. Mais encore une fois, c'est pas évident parce que cette tierce-là, en fait, joue vraiment sur les sentiments, mais joue aussi
de façon à ce qu'elle vous fasse voir comme la mauvaise personne. Finalement, les rôles sont inversés. Parce que cette tierce, en fait, elle est horrible, hein, excusez-moi de le dire, hein. Elle est horrible, cette tierce, hein. Alors, encore une fois, c'est il ou elle, hein, là, je dis cette tierce, hein, parce que bon, voilà. Mais cette personne est horrible. Elle fait tout pour retenir votre autre. Elle fait certainement aussi, voilà, elle joue d'incantations, de rituels. Elle est, euh, elle est méchante. Alors que là, on dit que finalement, si votre autre reste, en fait, c'est vraiment par culpabilité. C'est pas par amour, parce que là, on me dit, il n'y a plus d'amour entre eux. C'est terminé. Il n'y a plus d'amour entre eux. Il ou elle reste parce que, voilà, pour les enfants, encore une fois, voilà. Vous voyez, vraiment, l'autre en face, la tierce, met votre autre ouais, dans l'ignorance, ouais, dans la culpabilité, hein, en fait, hein, de façon à ce que, bon, cette personne-là, en fait, soit complètement perdue. Et là, elle est un petit peu perdue. Votre autre là est un petit peu perdue. De fait, je pense que, voilà, ne sachant pas choisir des deux personnes, donc, soit vous avez décidé de tirer un trait dessus. Voilà, voilà, vous voyez ce que je vous disais? Cet autre-là, en fait, ne sait pas choisir. Et là, il ou elle se pose des questions, mais encore une fois, cette personne est malheureuse, en fait. Elle ne comprend pas vraiment pourquoi elle reste. Ah, un lavage de cerveau. Elle a un lavage de cerveau, cette personne, mais... Ouh là 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 là. Là, je la plains, la tierce, hein. Franchement, je crois que c'est... Vous voyez, il y a encore cet effet de cette notion de faut que je choisisse, mais je ne sais pas, je n'y arrive pas. Et pourtant, cet autre-là, on me dit qu'il ou elle vous aime et souhaite un nouveau départ avec vous, et pas avec la tierce. Vous voyez, elle est vraiment encore dans cette histoire de pendu, là, accroché à un arbre avec la tête à l'envers, ne sachant plus vraiment quoi faire. Juste, ce que votre autre, en fait, c'est que il ou elle a besoin, en fait, de s'extirper de cette situation, d'avoir une étincelle pour venir vous dire je t'aime. Ça, c'est une évidence, en fait. Là, on me dit c'est une évidence. Alors, comment ça va se finir ou qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire, là, votre autre? C'est bien beau de dire des jolis mots, qu'il ou elle souhaite un nouveau départ avec vous, qu'il ou elle vous aime, c'est bien gentil, ça. Mais sinon, au niveau action, ça se passe comment? Ouais, ben, pour le moment, effectivement, cette personne-là est un peu nonchalante. Voilà, elle est nonchalante, elle ne sait pas, parce que, encore une fois, cette tierce-là, en fait, elle est terrible, elle est terrible. En fait, elle le tient. Alors, il ou elle, hein, voilà. Votre autre est tenu par cette tierce, en fait, et j'ai l'impression que c'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent, c'est une histoire de biens matériels, comme s'il y avait soit une société, soit un appartement, soit une maison en commun. Et de fait, bon, ça serait un petit peu, voilà, délicat à votre autre, en fait, de se poser, de réfléchir et de dire effectivement, bon, ben écoute, voilà, on ne s'entend plus, on passe devant l'avocat, on va à l'appartement, on va à la maison, on va les biens, et puis c'est terminé, quoi, chacun reprend ses billes. Mais là, je sais pas, c'est comme si les biens, en fait, étaient à elle, ou à lui. Ou alors, il y a une question que, finalement, cet autre-là comment dirais-je, n'est pas marié sous le régime de la communauté, et les biens, en fait, auraient été à cette personne-là, en fait, à la tierce. Et donc, c'est comme si votre autre, en fait, avait perdu son pouvoir. Voilà, cette tierce, en fait, lui fait perdre son pouvoir en lui disant, mais finalement, tu n'es rien, voilà, tu t'en vas, mais tu vas partir une main devant, une main derrière, c'est terminé, basta. Et en même temps, elle vous juge.
Elle vous juge parce que elle lui dit, alors voilà, c'est pas une personne pour toi, voilà, encore une fois, je réitère, hein, tu sais ce que tu as là avec moi, avec l'autre, tu n'auras plus rien, voilà, parce que moi, je te donne rien, tu pars une main devant, une main derrière, tu partiras juste avec ta valise, juste, bon, voilà, avec ton chien, avec ce que tu veux, mais tu ne partiras pas avec les biens, c'est moi qui garderai tout. De fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression que votre autre, en fait, a construit une vie aussi, alors avec cette personne, et que finalement, il laissait des plumes, c'est pas évident aussi de choisir entre, bon, venir vous voir. Ah, voilà, c'est ça. C'est que finalement, votre autre là se demande, parce que là, voilà, c'est clair là, hein. On me dit que finalement, euh, il doit y avoir une séparation des biens matériels. Seulement, c'est la tierce qui va tout garder. En même temps, elle ne veut rien perdre, hein, ni les biens, ni votre autre, hein. Elle veut vraiment tout garder, hein, pour elle. Mais là, en l'occurrence, cet autre, ce qu'il me dit, ce qu'il vous dit là, c'est que, est-ce que vous allez l'accepter si il ou elle se présente sans plus rien, sans plus aucun bien matériel, tout à fait démuni, parce que votre autre se dit, mais moi finalement, je vais lui apporter quoi? Je vais lui apporter... je viens juste avec ma valise et mes 3 caleçons, genre, vous voyez? Alors que bon, tout se passe bien entre vous, hein. Mais là, vraiment, il se prend la tête, hein. Il ou elle se prend la tête, vraiment. Se pose beaucoup de questions, se prend la tête. Vraiment, c'est une décision pas facile, hein. Et pourtant, cet autre-là sait que vous êtes la bonne personne. Il ou elle le sait, il sait qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Mais encore une fois, est-ce que vous, voilà, vous allez l'accepter? Là, la décision, elle vous appartient. Mais voilà, le message, en fait, que l'on me dit, c'est que votre autre a décidé de mettre un stop, en fait, parce que il est complètement perdu dans cette situation, sachant que la tierce, en fait, veut le ou la garder, mais avec les biens matériels. Donc, cette personne-là, votre autre, n'ose plus revenir vers vous, n'ose pas, en fait, venir vers vous, démuni, sans plus rien. Et votre autre, en fait, a décidé d'arrêter la situation, de mettre bon stand-by voilà, de mettre vraiment ouais, d'avoir décidé de se séparer d'avec vous. Mais c'est parce que, bon, cette personne-là, en fait, n'ose pas venir démunie devant vous. En fait, parce qu'il ne se fait pas confiance, hein, il ne vous fait pas quelque part confiance. Ou tout simplement, voilà, par respect pour vous, en fait, n'ose pas revenir vers vous démuni. C'est ce qu'on m'envoie comme message. Là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie comme message. Alors, est-ce que vous vivez ça? Mettez-le moi en commentaire. Est-ce que c'est vous ou c'est à l'inverse? Puisque les énergies sont interchangeables. En tout cas, cette personne-là, votre autre, est vraiment très mal. Mal parce que finalement, votre autre vit dans une vie qui n'est pas la sienne, qui n'est plus la sienne, c'est terminé. Mais encore une fois, voilà, la tierce, en fait, fait tout pour le maintenir ouais, sous une chape de plomb. Voilà, en lui disant, de toute façon, sans moi, tu n'es plus rien, sans moi, bah, tu ne vas être que l'ombre de toi-même parce que tu penses pas que l'autre en face, elle va t'accepter ou il va t'accepter sans rien. Euh, Là, tu t'en vas, mais voilà, tu perds tout. Alors, c'est évident que quand on a construit quelque chose durant 20 ans ou 10 ans et que là, d'un seul coup, on sait qu'on va tout perdre, c'est un peu délicat. Et c'est là où la tierce, en fait, joue sur cette corde-là. Mais encore une fois, hein, là, j'ai l'impression que, et vous voyez vraiment, il ou elle est très mal, et votre autre est très très mal, hein. Votre autre est très très mal, ne sait plus vraiment où donner de la tête, dans le sens que
si je reviens vers toi, comme il ou elle vous dit, si je reviens vers toi, est-ce que tu vas m'accepter démuni? Est-ce que tu vas m'accepter finalement, voilà, comme juste avec mon amour? C'est la question que il ou elle se pose en fait à votre sujet. Et cependant, il ou elle a bien envie de venir, hein, vous expliquer tout ça, hein, parce que effectivement là, votre autre est à la croisée des chemins et il sait que vous êtes son amour, hein, il ou elle sait que vous êtes, voilà, sa raison de vivre, sa passion, on dit sa passion. Mais voilà, il ou elle va prendre une décision, va trancher, hein, va trancher. Alors ça va mettre du temps, ça met de la patience parce qu'il faut que ça monte en fait en conscience, il faut effectivement que cette personne-là, votre autre-là, prenne confiance, mais il ou elle va trancher, hein. Il ou elle va trancher parce que bon, il ou elle sait que vous êtes dans cette situation, votre autre-là sait que vous êtes voilà dans la tristesse, sait que vous n'êtes pas bien aussi et par rapport bon à cette séparation que vous ne comprenez pas. Mais en fait, c'est parce qu'encore une fois, cet autre-là vous cache cette situation. Vous cache que, finalement, là, si, votre autre décide de venir avec vous, bah, il va venir, nu et cru. C'est ça qui l'ennuie, c'est ça qui pose problème et c'est pour ça que, bah, finalement, dans sa vie, on dit que c'est un désert aride parce que, votre autre vous a perdu, mais il ou elle vous aime et souhaite vraiment un nouveau départ avec vous. Et là, ça sera vraiment un nouveau départ puisque cette personne-là, votre autre-là, va venir, mais vraiment qu'avec sa petite valise, hein, parce que la tierce ne va pas lâcher l'affaire. Ne va pas lâcher l'affaire. Elle veut tout, hein, le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Hein. Alors qu'est-ce qui va lui arriver là, cette tierce? Parce que là, finalement, on dit, voilà, qu'en faisant patience, c'est vrai, effectivement, elle est vraiment, vraiment, vous n'êtes pas bien tous les deux. Tous les deux, mais tous les deux en même temps, vous n'êtes pas bien. Regardez-moi ça. Vous n'êtes pas bien tous les deux. Tous les deux, vous vous posez moult questions, vous êtes malheureux. Autant l'un d'un côté que l'autre de l'autre, vous êtes malheureux. On dit que vous êtes malheureux comme les pierres, voilà. Mais moi, je sens qu'il va y avoir un retournement de situation. Hein. Il va y avoir un retournement de situation. Je pense que... Ouais, encore une fois. Donc cet autre-là, en fait, voilà, observe la situation, cogite, est en train de cogiter effectivement. Alors on me dit que cet autre-là, en fait, peut avoir des animaux. Un chat, un chien. Et en fait, c'est comme si cette personne-là avait un trésor caché. Et ce trésor caché, en fait, ce sont ses amis. Oui, ce sont ses amis qui vont l'aider, en fait. Alors, votre autre va décider, effectivement, de venir vous parler, de venir vous éclaircir hein, cette situation. Mais effectivement, voilà, il ou elle va venir, nu et cru, qu'avec sa petite valise en carton, et, euh, et son plus grand trésor, on dit que ce sont ses amis. En fait, ce sont ses amis qui vont aider votre autre, en fait. Voilà, vous voyez, les amis donnent, distribuent, en fait. Donnent et distribuent. Je pense qu'ils vont offrir voilà, de l'argent, en fait, hein, à votre autre. Oui, effectivement. Et encore une fois, il y a des animaux, il y a beaucoup d'animaux. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, mais en tout cas, on me montre pas mal d'animaux, notamment des chats, voire un caméléon ou enfin une espèce de bestiole comme ça, qui serait comme un porte-bonheur, on me dit, pour cet autre, ou pour vous.
Ouais, alors ça, je vous donne l'info, ouais, parce que bon, elle vient d'arriver comme ça, c'est ce que je vois, donc je vous donne l'info, ouais, je sais pas, ça parlera à quelqu'un, hein. En tout cas, voilà, votre autre, en fait, je vois encore des animaux, hein, je vois encore des animaux, des chiens, des chats, une salamandre, je ne sais pas, je sais pas du tout pourquoi j'ai ça. Mais écoutez, là, il y a un message pour quelqu'un, hein, voilà, il y a votre autre ou vous, c'est comme si, voilà, vous aviez plusieurs animaux ou si vous aviez un élevage, d'animaux ou si vous faisiez en fait, ouais, ouais, c'est comme si vous faisiez donc un élevage ou alors vous êtes véto, voilà, ou votre autre est vétérinaire ou vous êtes vétérinaire. En tout cas, ça parle de beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux, pardon, autour de vous et autour de votre autre. Je ne sais pas, voilà, j'ai le message, je vous le donne comme il est arrivé. Voilà. Je vais pas m'y attarder parce que mais là, franchement, hein, sincèrement, il y a beaucoup d'animaux. Donc, il y a une histoire comme ça, hein, de quelqu'un qui travaille avec les animaux. Ou alors vous avez chacun une passion pour les chats, pour les chiens, ou les aquariums, les poissons. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a un message pour quelqu'un. Si ça vous parle, ben écoutez, cette guidance est peut-être faite pour vous, hein, parce que là, le message est vraiment probant. Donc finalement, on me dit que cet autre-là va se mettre en action. Alors là, on a le page en fait d'épée. Donc c'est pas pour maintenant, il faut que ça mûrisse en fait tout ça, hein. Voilà, parce que c'est une énergie jeune. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en action, pas maintenant. Donc il va falloir de la patience. Mais après j'ai une notion d'hiver. Alors est-ce que cet autre-là ne va pas revenir l'hiver? Pour voir. J'ai cette notion-là en fait dans les saisons, une notion d'hiver. Et là, effectivement, hein, on me dit que cet autre-là, en fait, souhaite revenir pour vous expliquer, pour vous dire effectivement que voilà, je souhaite un nouveau départ avec toi, tu es l'amour de ma vie, je t'aime, je n'ai plus rien du tout, mais bon, sache que voilà, à deux on est plus fort, à deux on peut s'ancrer, on peut quand même faire des choses, on peut toujours remonter, voilà, à partir du moment où les sentiments sont vrais, où l'amour sont là, bon, l'argent, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il en faut. Mais l'amour, là, prime quand même sur vous, dans votre couple. Donc, et on dit encore une fois que cet autre-là va être aidé par ses amis. Financièrement, ses amis vont l'aider à prendre le départ. Et finalement, oulala, finalement, ça sera voilà, le karma que cette tierce va se prendre, c'est ça. C'est que ses amis vont lui offrir de l'argent, vous voyez, regardez, au moment où je vous dis ça, il va y avoir, ça va se fêter ça. Ils vont le fêter ensemble. Les amis vont dire, allez, ok, de toute façon, donc on va t'aider, on est là. Tu vois, le magicien. Donc voilà, c'est fini ça. De part, ne te retourne plus, ne donne pas raison cette tierce en fait, hein, à cette personne qui est horrible. Elle est horrible. Et c'est ça, elle va se prendre vraiment le karma, elle va se prendre les foudres karmiques, cette personne, parce que finalement, elle ne s'y attend pas. Elle ne s'attend pas, en fait, à ce que votre autre, finalement, s'en aille. Mais vraiment, alors voilà, là, c'est en préparation. Je pensais que cette personne est en cogitation, votre autre est en cogitation, elle cogite à son départ, elle cogite à comment venir vous dire ça, comment vous expliquer sa situation, parce que finalement, ça la fait extrêmement souffrir de vous voir aussi de votre côté souffrir. De fait, elle ne supporte plus cette situation. Elle ne supporte plus de rester enfermée, de rester comme ça dans ses pénates, alors qu'elle est malheureuse comme les pierres, cette personne, hein. Votre autre est malheureux. Vraiment, vraiment, se prend la tête.
Mais là, encore une fois, elle cogite, cette personne-là, votre autre là, cogite en fait. Et à un moment donné, voilà, elle va mettre le temps, elle va en parler avec ses amis, et ses amis vont lui dire: «Écoute, bon, nous, on est là, on peut t'aider», alors, il me vient encore la notion d'animaux, c'est fou ça! Alors écoutez, je ne sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, voilà, c'est comme si un des 2 était vétérinaire, ou vous travaillez avec les animaux, ou vous adorez les animaux, mais tous les 2. Alors que ce soit, voilà, les chats, les chiens, les poissons, les aigles, les oiseaux, j'ai ça, hein, j'ai ça, mais d'une manière récurrente, hein, vraiment. Donc, bah, écoutez, alors là, pour le coup, votre autre, en fait, voilà, la synthèse, résumé de la guidance, c'est que, votre autre là, en fait, vous a quitté, ou vous l'avez quitté parce que vous avez eu assez de voir que cet autre là, en fait, ne bougeait pas de la situation, heu, dans laquelle, il ou elle était, et ou c'est, votre autre qui est parti, mais encore une fois, qui est parti à son, entre guillemets, «grand désespoir», parce que finalement, la tierce l'empêchait, de venir vers vous, en stipulant que déjà vous étiez une mauvaise personne, que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui ou pour elle, que de toute façon, si il ou elle partait, ben, elle ne partait que, avec une main devant, avec une main derrière. Il est hors de question que cet autre-là donne, la moitié du pécule en fait, ou la moitié de la maison, enfin je sais pas, des biens, ou voire d'une société ou d'un cabinet. Je vois ça aussi, un cabinet. Un cabinet, ouais, je vois vétérinaire. Un vétérinaire, ça sort quand même pas mal, hein. Ou des personnes alors qui sont dans le milieu du cirque, je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai vraiment, comme information, voilà, des personnes, en tout cas, qui aimaient les animaux, mais plus, 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 et qui vivent, en fait, avec des animaux. Alors soit, voilà, vous les aimez beaucoup tous les 2 et vous avez un chat, un chien chacun, avec un aquarium, enfin, que sais-je. En tout cas, voilà, ça tourne pas mal au niveau autour des animaux. Donc, je ne sais pas, ça va parler peut-être à quelqu'un, je sais pas du tout, du tout, du tout. Vous verrez, vous me direz en commentaire, hein, parce que là, moi j'ai ces messages-là, je vous les donne, je vous les restitue. C'est, c'est incroyable. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, encore une fois, si vous vivez cette situation. Sachez que votre autre, pour le moment, est en pleine, hem, ouais, il ou elle cogite, hein, en tout cas, va se mettre en action, va venir vous expliquer, sa situation d'une manière honnête, en fait. Ça va prendre du temps, soyez patient ou patiente, parce que, cette personne-là, pour le moment, est vraiment dans un enfermement. La tierce, joue très, très bien son rôle, hein, voilà, de manipulatrice, pardon, de manipulateur. La met vraiment sous emprise, sous dépendance financière. C'est comme, voilà, non, je te lâcherai pas la moitié du cabinet, ou la moitié de la maison, ou la moitié je sais pas, l'appartement. Enfin, il y a une histoire comme ça, de toute façon, hein, de biens matériels, de société, d'argent, et de fait, votre autre là, voilà, a peur, en fait, que vous ne l'acceptiez pas si, il ou elle arrive, beh, juste avec sa petite valise en carton. Donc, et ses animaux de surcroît. Donc, voilà, c'est ça. Le message là que j'ai ce soir, c'est celui-ci. Alors, n'oubliez pas les messages du début, ce que votre autre là avait à vous dire, hein, il ou elle souhaite un nouveau départ, et il ou elle vous dit, qu'il vous aime. Il y a pas de personne, en fait, cette personne-là, votre autre là, n'est pas partie, parce que vous ne lui conveniez pas, ou parce que bon, il y avait, des choses chez vous qui n'allaient pas, ou parce que, il ou elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors certes, il y a la tierce, mais avec qui il n'y a plus rien, plus rien, plus rien qui se passe, que ce soit bon,
d'une manière charnelle ou même dans les échanges verbaux, et cetera. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un échange, en fait, on dirait financier, professionnel. Voilà, il y a quelque chose de cet acabit. Ça, il faut bien que vous l'entendiez, parce que cette personne-là va se mettre en action. Alors certes, avec beaucoup de lenteur, mais on dit qu'elle se met déjà en questionnement et elle se met en route. Elle sera aidée par ses amis, donc elle ne viendra pas toute, enfin, sans rien, quoi. Parce qu'on lui dit, mais tu as un véritable trésor à côté de toi, ce sont tes amis, donc demande à tes amis, ils seront là pour t'aider. Donc voilà, si tu as besoin de nous, on est là, et pars, parce que ce que tu vis, c'est un enfer sur terre, hein, tu es malheureux, malheureuse, ton autre aussi, donc de fait, voilà, si c'est une question d'argent, nous sommes là, on peut te prêter de cet argent. Donc voilà, tu fais fi de ce que te dit la tierce là, et tu démarres et tu t'en vas, quoi. Alors je pense que ça sera un petit peu long, pourquoi? Parce que là, votre autre va se mettre en action, va effectivement déjà dans un premier temps venir vous expliquer, vous dire effectivement la vérité de ce qu'il se passe réellement dans sa vie. Et ensuite viendra le temps un petit peu de la bataille dans le divorce, hein. Voilà. Je... Il va y avoir, voilà, des complications à ce niveau-là, mais encore une fois, voilà, vous serez deux, vous serez forts, et puis voilà, il y a les amis autour, donc je pense que ça se passera très bien. C'est vrai que ça va être difficile de mettre tout ça en exergue, en fait. Le début de l'action va être difficile à mettre en route. Le premier pas va être de venir vous expliquer pourquoi, comment, surtout le pourquoi du comment, votre autre vous a laissé. Pourquoi? Donc voilà, je vais t'expliquer, je suis parti pour telle et telle raison, est-ce que tu vas m'accepter? Bon, bien sûr que vous allez l'accepter, hein, puisque si vous êtes avec cette personne, a priori, c'est pas pour son argent, hein. Donc c'est pour, voilà, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour, je pense que c'est, voilà, ça va vous faire du bien déjà de savoir que cette personne-là n'est pas partie pour aller s'amuser ou vous avoir lâché misérablement parce qu'elle a décidé que bah, finalement sa vie lui manquait, son matériel lui manquait. Non, non, pas du tout, puisque là, cette personne-là, au contraire, elle veut s'en aller. Elle veut faire fi même des biens matériels. Elle veut venir vers vous pour vous dire effectivement qu'elle vous aime. Mais là, voilà, pour le moment, pour l'heure, en fait, si vous vivez cette situation, sachez que votre autre, si il ou elle partit, c'est pour cette question-là. Et par contre, sachez aussi que cette personne-là, dès qu'elle sera sortie de la frustration et d'avoir le déclic, l'étincelle en fait, d'avoir l'étincelle de savoir comment venir vous expliquer sa situation, à partir de là, voilà, ça va être limpide et tout va découler. Voilà la guidance que j'ai pour vous ce soir, en fait, les messages que j'ai pour vous ce soir. Ben, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Je vais pas prendre l'oracle des anges, je vais faire différemment. Je vais ranger ça. Et on va tirer 2 messages à choix. Vous allez voir. Celle-là, si vous pouvez avoir d'autres messages, ça serait bien. Bon, déjà, voilà, vous avez quand même un aperçu de la situation. Hein, pour ceux qui ça va parler, likez, commentez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti et si, voilà, si ça vous parle, si ça fait écho, si ça résonne en vous. Donc, on va choisir entre... Ça, je vais le mettre là. On va faire une question à thème, à choix, pardon. Pourquoi je dis thème? Du tarot des anges gardiens. J'ai envie de changer un petit peu ce soir. Et on va faire... Je vais tirer un message alors.
le cœur en pierre de sel. Ce sera pour le premier message. Et le second choix sera le cœur en labradorite. Donc, ça aussi, les petits messages en cœur, je vais les enlever. Et on va sortir un message pour chacune des pierres que vous aurez choisies. J'espère que vous y voyez bien finalement, parce que je ne sais pas si j'ai bien orienté le pied, étant donné que vous savez toujours les petits problèmes que j'ai avec mon pied. De toute façon, là, ça y est, j'ai changé, hein, j'ai arrêté avec le premier fournisseur, j'ai envoyé un mail, j'ai dit qu'ils pouvaient tous garder. Non, je veux pas tout ça, je veux que des messages. Donc, puisque ça ne vient pas, je vais aller les piocher. Allez, je voudrais un premier message pour les personnes qui regardent la vidéo. Veulent un premier message. Voilà, celle-ci. Et puis celle-ci. Je sais pas pourquoi celle-ci m'appelle. Allez, on va voir. Alors, je vous laisse le temps que j'arrange mes cartes, choisir. Vous pouvez choisir les deux, hein. Vous avez le choix entre choisir le message avec le cœur pierre de sel et le cœur en labradorite. Voilà, mettez sur pause si vous n'avez pas fait encore votre choix. Allez. Voilà, on prend le message. Donc, premier message, en fait, premier choix, celui du cœur en pierre de sel. Donc, on vous dit 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc voilà, là, alors, pour le coup, là, c'est un message pour votre autre, ça. Hein. Voilà. Vous avez eu au départ, avec le petit oracle là des amoureux, petit oracle amoureux, pardon, un message de votre autre. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais demandé à ce qu'il vous parle, à ce qu'il vous donne, à ce qu'elle vous donne des messages. Et là, finalement, c'est un message pour votre autre. Donc, effectivement, hein, cette personne, voilà, 2 de la pensée, donc elle ne sait pas trop, etc. Mais là, on lui dit, au fond de toi, tu connais, tu sais, tu connais la direction à prendre. Et demande à tes anges gardiens de t'indiquer la direction. Donc, je pense, voilà, que cette personne-là, que votre autre-là, en fait, va être dirigée. On va lui ouvrir le chemin. On va lui donner, en fait, l'impulsion. On va lui donner l'impulsion d'avoir l'étincelle, de pouvoir venir se diriger vers vous et pouvoir vous expliquer la situation. Ça, finalement, c'est un message pour votre autre. Vous voyez, donc, il va se mettre en action. Il ou elle va se mettre en action. Il lui faut un peu de temps. Il faut effectivement, voilà, que cette personne-là pose, en fait, la situation et ose venir vous dire, mais, encore une fois, il lui faut du temps, déjà pour dégager un petit peu, toutes les mauvaises pensées que la tierce, en fait, lui insuffle et lui donne. Et ensuite, de pouvoir cogiter par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Parce que c'est factuel, c'est une évidence. Elle vous aime, cette personne, elle vous aime. Votre autre là veut un nouveau départ avec vous. Mais encore une fois, voilà, il va falloir de la patience. Et là, c'est comme si elle était... ouais, c'est comme si, voilà, la source, en fait, lui ouvrait les portes de la conscience en lui disant, voilà, fais, n'hésite pas, va vers lui, va vers elle, explique ta situation. Voilà, et pour le second message, donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur en labradorite, donc le message est, alors, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction.
Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, pour le coup, vraiment, pour ceux qui regardent la guidance, voilà, on a voulu, moi j'ai demandé vraiment que votre autre en fait vous parle depuis le début. Ben, finalement, il vous a parlé, alors il ou elle vous a parlé depuis le début, et à la fin, cet autre-là vous parle encore. Donc les messages sont vraiment de votre autre. Vous avez effectivement la réponse en fait. euh, alors à vos questions, vous savez en tout cas, voilà, que cet autre-là n'est pas parti dans un but de vous faire du mal ou de vous nuire. C'est vraiment parce que on lui a mis le couteau sous la gorge, en fait, que la tierce lui a mis le couteau sous la gorge en stipulant que tout ce dont on vient parler précédemment dans la guidance. Et là, c'est votre autre-là, en fait, qui est poussé par la source, en fait, de façon à venir vous révéler la situation conflictuelle, en fait, la raison de ces ennuis, la raison de ces conflits, et de venir en fait vous expliquer de façon à ce que vous puissiez vous aussi comprendre et ne plus être dans cette situation de conflits mentaux, voire de tristesse et d'abandon. Voilà. Donc, c'est fou, hein, j'avais demandé des messages que votre autre vous parle, en fait, ben là, vous les avez eus au départ et à la fin, c'est bien de votre autre dont il s'agit et il ou elle vous a effectivement parlé. Donc, ben écoutez, voilà. Moi, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça a résonné, si ça a fait écho, si vous avez pu trouver quelques messages, ben, dites-le moi en commentaire. Likez surtout, voilà, mettez des petits cœurs. N'oubliez pas pour le concours qui va se faire tout le mois, donc comme je vous ai dit en tout début de guidance, n'hésitez pas à vous prononcer, à mettre un petit mot, etc. Puisque lors du tirage, je prendrai au hasard, parce que là, je note tout, hein, depuis le début là, du mois de septembre, je note tous les commentaires, en fait, les commentaires. Je note tous les noms, toutes les adresses que, vous- que j'ai dans les commentaires, de façon à faire le, le- le tirage euh, à la fin du mois. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, ben écoutez, allez dans ma propos, là, en description, vous descendez, vous allez dans la propos, vous avez bon, mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Donc vous me laissez un petit SMS et je vous réponds dans les 48 heures, voire plus tôt maintenant. Pour d'autres, en fait, effectivement, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour les coachings, etc. Donc je vais vous appeler ou je vous envoie un message et on se met d'accord pour un jour de rendez-vous. Donc sachez que c'est fait et dès la semaine prochaine, voilà, je suis entièrement avec vous au niveau coaching, soins etc. Pour ceux qui veulent une guidance privée, voilà, vous savez comment faire puisque vous avez mes coordonnées en barre de description dans à propos. Voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, ça vous permettra de recevoir toutes les futures guidances. Voilà, mes chers amis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite aussi un excellent week-end si je n'ai pas la possibilité de revenir vous faire une guidance. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'être là, merci pour votre confiance. Je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.